Sur les contreforts des Pyrénées, on les distingue aisément à leur robe gris clair. Petite taille, cornes relevées et museau noir, la Gasconne c'est la race locale. À la tête d'un cheptel de 100 bêtes, Gérard et Patrick Respo, père et fils, 4 ans et 2 mois, celui-là. sont éleveurs de bœufs gascons, première race rustique à avoir obtenu le label rouge. Et le label, il commence là. Le label commence par le foin. C'est ce foin qui est court, là, qui est bon. Ça, c'est le départ du label. Et puis après, on ne fait que l'améliorer. Les bœufs vont passer 5 années sur l'exploitation, dont plus de 4 à pâturer dans ces grands espaces. C'est l'un des secrets des producteurs, prendre le temps et respecter l'animal. Une évidence pour ce jeune agriculteur qui n'a jamais songé à élever ses bêtes autrement. Patrick, cette caresse-là, celle-là, elle est sacrée, celle-là. Là, c'est la docilité de la bête et puis voilà, l'aisance qu'elle a, le contact avec nous et puis elle le garde jusqu'à l'abattage, quoi. Ce qu'il est en train de vous montrer, là, ça ne se fait pas qu'aujourd'hui. Ça se fait du moment que la bête naît, il faut lui faire tous les jours une caresse. Du moment qu'elle est née, tous les jours, et tous les jours, et tous les jours. Et c'est comme ça que les bêtes viennent. C'est pas avec un bâton. leurs 6 à 8 derniers mois, les bœufs vont les passer à l'étable, nourris de foin sec et de ce mélange de blé et maïs, cultivé exclusivement sur la propriété. Une alimentation naturelle et une attention de tous les instants. Il faut que le muscle soit au repos. Donc la bête, elle est là. C'est pas le fait de la punir pour l'attacher. Elle est là pour se reposer. Les 6 derniers mois, on va la chouchouter. Une qualité que ce boucher toulousain vient chercher directement à la ferme. On va voir ce qu'il faut. Faut filer qu'elle a le filet là, un filet dur. 12 fois dans l'année, Jérôme Tognazzo choisit ses bêtes sur pied. Ça, c'est un engraissement traditionnel. Voilà, ça ne perdra pas. Il n'y aura pas de l'eau en bas de la chambre froide. Ça me plaît, ça. Ça, voilà. Et après, on aura quelque chose de très beau, de succulent, de fabuleux. Cette traçabilité, cette exigence, on les retrouve bien évidemment dans sa boucherie. À la demande d'un restaurateur, ce faux filet a maturé, c'est-à-dire vieilli 100 jours, contre 10 à 12 pour une viande classique. On va avoir une tendreté, une mâche en bouche qui va... Ça va être fondant, tout simplement. Et en plus, on aura un goût qui va dépasser la viande standard. Voilà, tout simplement. Vous, en tant que boucher, vous l'aimez? Ah oui. Ah, ça, c'est fabuleux. Ça c'est super bon. Depuis 4 ans maintenant, ce chef étoilé a fait du bœuf gascon un des plats incontournables de sa carte. Vous le sentez? Oui. Ça sent quoi? Un plaisir quand on reçoit la viande comme ça, vraiment on a l'odeur et surtout bon, elle a pratiquement 100 jours, donc elle a travaillé, elle a une odeur très marquée, très forte. On a envie d'y plonger de suite dedans et prendre le couteau et la fourchette et attaquer le bœuf. Simplement poêlée et bleue à l'intérieur, la viande va ainsi révéler toutes ses saveurs. On a une odeur assez marquée d'herbe un petit peu caramélisée, d'herbe fumée, petites odeurs de maïs également grillées. À la carte, le bœuf s'accompagne ce jour-là de jeunes carottes, de céleri portions et truffes. Une viande délicatement saisie, servie pour surprendre en même temps qu'un tartare, galette feuilletée, purée de panais et asperges. Je suis chauvin, j'aime mes produits et les produits locaux de chez nous. Pour moi, c'est le bœuf de l'Occitanie. Il faut le mettre en avant, il est très peu connu. Pourtant, c'est un bœuf d'une très grande qualité. Une gourmandise, aujourd'hui rendue possible par le travail d'éleveurs épris de leur terroir.